L'alpage des Prés de Bière est une halte indispensable pour tous ceux qui empruntent le col du Marché-Rue dans le canton de Vaud. Exploitée par la famille Germain depuis plusieurs générations, la fromagerie vous permettra ainsi de découvrir un produit des terroirs des plus nobles. Alors ici, on fabrique du gruyère d'alpage. Donc si on veut bien, la recette principale, c'est un gruyère. C'est un gruyère, on dit alpage parce que c'est des herbages d'alpage. Et puis, on a quelques petites contraintes par rapport à des fromages de plaine. Ils doivent être un tout petit peu plus petits, autour des 30 kilos. Et puis, on est obligé d'utiliser des cultures, je dirais des petits laits pour l'ensemencement du lait. Et puis aussi, une chose qui nous est obligée, c'est de les retourner pendant la journée sur des toiles par rapport à la plaine, dans des moules ou autre. Ça, c'est les petites contraintes qu'on a. Mais la différence du gruyère d'alpage, c'est essentiellement l'herbage. C'est beaucoup d'heures, beaucoup de travail, mais on voit beaucoup de monde passer ici. Et puis il y a la satisfaction de fin d'année quand tu as réussi à faire des bons fromages. Voilà, ça, c'est l'image que j'ai de cet alpage, mais je l'ai depuis petit gamin, quoi. Propriété de la commune de Bière, ce chalet d'alpage a bénéficié d'importants travaux en raison de l'état général de la bâtisse. En 2007, nous avons institué un plan général, un plan de gestion intégrée de tous nos alpages. Et pour chaque alpage, on nous a dit quels seraient les besoins. Et ici, c'était clair et net, c'était réhabilitation totale du chalet. Nous avons supprimé une grande partie de l'écurie, créé la salle de traite et puis créé le magasin et le nouveau local de fabrication. En profitant de changer complètement la charpente et de rénover complètement les appartements. La commune de Bière, d'abord, a fait un énorme effort. Elle a décidé de réhabiliter, de restaurer le chalet en investissant. Elle a payé tout ce qui était l'infrastructure, les murs, le toit, tout a été refait. Mais, alors, ce qui m'a séduit, en plus, elle a demandé au locataire de l'alpage, M. Germain, de participer en investissant lui-même dans les appareils, dans la salle de traite et puis l'équipement des locaux, de la laiterie, la fromagerie et puis du local de vente. Et M. Germain avait aussi une charge assez importante et l'aide Montagnard a pu lui aider à financer ses équipements. La famille Germain peut aujourd'hui valoriser ses produits grâce à un nouveau local de vente, un outil qui offre une plus grande proximité avec la clientèle de passage. Ici, le plus peut-être par rapport à une grosse fromagerie, c'est que les gens arrivent, il y a des odeurs, il y a des couleurs, il y a des sensations, enfin il y a cet effet de vapeur quand vous êtes arrivé ce matin. Tout ça sont des éléments, j'entends, qui sont perceptibles et puis c'est très direct. Et c'est vrai qu'on a aimé faire connaître aux gens ce qui était notre travail, quoi, finalement. Chaque année, des nouveaux clients qui viennent. Et chaque année, on va redire un peu les mêmes choses, mais j'entends, c'est vrai que ça permet aux gens de pouvoir vraiment découvrir l'origine du produit et puis de pouvoir l'acheter sur place. Pour la majorité des gens, c'est important. Le fait de pouvoir voir un morceau de fromage que je vais couper devant eux, le fait de pouvoir le goûter tout de suite, ça c'est important. C'est aussi se vendre quelque part au niveau de nous en tant que commerçants, c'est un moment d'échange qui est toujours sympa parce qu'on a le ressenti en direct. Les travaux effectués sur le chalet d'alpage permettent donc de faire perdurer une tradition familiale. Et grâce aux nouveaux aménagements, la fabrication et la vente de fromage se fait dans de meilleures conditions de vie. Dans les principes de base de l'État Montagnard, c'est d'améliorer les conditions de vie des personnes travaillant et vivant en région de montagne. Et les conditions de vie sont aussi très importantes pour garder des gens sur place, pour les motiver pour leur métier, les motiver pour exploiter, pour entretenir le paysage, pour avoir des vaches, pour aussi produire des produits aussi renommés que le gruyère d'alpage. Rappelons enfin que ce projet a pu voir le jour grâce à des dons et des legs versés à l'aide suisse aux montagnards. Le testament, c'est un document juridiquement très important et il faut le garder en lieu sûr. Alors, il y a deux types de testaments. Si vous faites un testament public, authentique, devant notaire, eh bien c'est le notaire qui va le conserver. Là, il n'y a pas de problème.
En revanche, si vous faites un testament holographe, ou manuscrit, comme on dit, eh bien, celui-ci, il n'est pas prudent de le garder à la maison. On peut l'égarer dans un déménagement, ou il peut être détruit dans un incendie, il peut être volé. Donc il peut disparaître et ce serait dommage que la personne ne voit pas ses volontés matérialisées après son décès parce que son testament a été perdu. Donc il est préférable soit de le confier à quelqu'un, un notaire, avocat, fiduciaire, voire sa banque, soit de le déposer auprès de l'administration publique compétente dans son canton.